1,5 million de pèlerins du monde entier se sont réunis dimanche à Lisbonne pour assister à la messe finale des Journées mondiales de la jeunesse présidée par le pape François. Cet événement international réunit tous les 2 à 4 ans la jeunesse catholique autour du pape de Rome. Point d'orgue d'une semaine de festivités, la messe de clôture s'est tenue dans un immense parc à l'est de la capitale portugaise et a été diffusée sur des écrans géants. Une marée de croyants avait pris les lieux d'assaut dès samedi après-midi pour assister à la veillée nocturne qu'allait présider le souverain pontife. C'est peu après 20 h à bord de sa mythique papamobile blanche qu'il a fait son apparition, entouré d'ovations et de drapeaux de nombreux pays. 1,5 million de participants, c'est l'équivalent de 15% de la population totale du Portugal réunie en un même lieu. Un défi logistique relevé avec succès selon le superintendant Pedro Moura. Nous sommes très satisfaits. Cela s'est déroulé selon les prévisions et il n'y a pas eu d'incident majeur. Briller, écouter, être sans crainte, voici les 3 conseils prodigués par le pape devant la foule lors de la messe du dimanche qu'il a concélébrée avec 10 000 prêtres, 700 évêques et 30 cardinaux. Aquí, en Lisboa, en esta jornada mundial de la juventud, no tengan miedo. No tengan miedo. Le jésuite argentin a également prié pour ceux qui n'ont pas pu venir en raison des conflits et des guerres. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto. Samedi, 200 000 fidèles s'étaient réunis au sanctuaire de Fatima dans le centre du Portugal, où François a fait une visite éclair pour réciter le chapelet avec des jeunes malades et handicapés. Il a improvisé la quasi-totalité de son premier discours sans lire son texte, n'évoquant ni la guerre en Ukraine ni la recherche de la paix, 2 thèmes pourtant très attendus pour cette étape. « J'ai prié pour la paix, mais je n'ai pas fait de publicité », a affirmé le pape aux journalistes dimanche soir. Au cours de sa visite, la plus longue d'un pape dans ce pays ibérique, le pontife a toutefois abordé de nombreux thèmes comme l'écologie, les réseaux sociaux ou la pédocriminalité au sein de l'église. Dans l'avion le ramenant à Rome, François, qui est âgé de 86 ans, a dit se porter bien alors que son état de santé avait suscité des inquiétudes 2 mois après une lourde opération de l'abdomen. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Séoul. C'est sous les acclamations des jeunes coréens venus nombreux pour l'événement que le pontife a annoncé le lieu des prochains JMJ. François a déjà visité la Corée du Sud en 2014, un pays à 30% chrétiens dont 8% sont des catholiques.